Bon, et tu veux quitter la rat race? Regarde ça, bordel de b***. Bonjour à tous. Bon, rat race, c'est quoi? C'est la course des rats. Donc, je suis pas en train de vous traiter de rats, mais malgré tout, vous comprenez la métaphore. En gros, tout le monde court après le métro boulot dodo, c'est-à-dire tout le monde court après un salaire qui va leur permettre de payer leur facture pour qu'au final, il vous reste rien et que dans 40 ans, vous soyez fatigué, usé, déprimé et que vous allez regarder en arrière en disant putain, je n'ai absolument rien fait de ma vie et avec une retraite de misère. C'est à peu près le destin qui vous est pour tous et toutes prévu avant que vous regardiez cette vidéo, bien évidemment. Qu'est-ce que je peux vous dire pour que vous compreniez enfin que les décisions que vous prenez sont déterminantes dans la direction que va prendre votre vie demain, ce soir ou dans une heure. Vous êtes très nombreux à vouloir être libre. Chacun mettra derrière la définition de cette liberté. Il y a une chose que vous devez comprendre, c'est que vous êtes seul. Désolé, mais personne ne va vous aider, personne ne va vous prendre par la main pour vous amener là où vous voulez aller. Vous êtes seul face à vous-même, les gens sont égoïstes et la plupart des gens, et je dis bien la plupart pour pas dire la majorité, vont interagir avec vous par intérêt. Toutes les personnes que vous côtoyez, pour la grande majorité, vous parlent en se disant la chose suivante: comment cette personne-là peut m'aider à aller plus vite ou à atteindre les objectifs que je me suis fixés dans la vie? Comment cette personne peut m'être utile pour gagner plus d'argent ou pour être plus heureux dans ma vie? Très peu sont les personnes qui véritablement sont avec vous par total désintérêt. Je suis encore une fois navré de vous le dire, sauf peut-être vos amis d'enfance, et encore, s'ils ont gardé contact, c'est peut-être parce qu'ils ont vu que vous réussissiez un peu et qu'eux, ils sont toujours dans la même merde. Donc, dites-vous une chose, pensez à votre gueule et comprenez que votre vie ne changera pas si vous ne prenez pas la décision qu'elle change. Alors, je vais éviter de vous faire un discours motivationnel à la con en vous disant oui, vous avez votre destin entre les mains, soyez au cœur de vous-même, blablabla, etc. Malgré tout, je vais essayer de vous transmettre ça d'une manière un petit peu différente, de sorte que vous puissiez, à la suite de cette vidéo, mettre en place des actions précises, concrètes, pour que ce soit pas une vidéo motivationnelle supplémentaire que vous allez regarder et à laquelle vous allez soit ne pas regarder la fin, soit vous dire ok, c'était super, allez, je vais bouffer un beignet et puis je vais regarder un épisode sur Netflix. Ok, vous allez prendre une feuille de papier, vous allez prendre un stylo et vous allez essayer de vous projeter dans l'avenir. Imaginez la personne que vous voulez être dans 5 ans, c'est-à-dire cette personne-là, dans 5 ans, vous avez atteint quel objectif? Quel objectif vous fixez sur 5 ans? Quelle est la personne que vous voulez devenir dans 5 ans? Ok, donc ça peut être n'importe quoi. J'ai 1 million d'euros sur mon compte en banque et je gagne 10 000 euros par mois, j'ai créé un business à succès et je suis marié, j'ai 2 gosses. Ok, peu importe. Vous écrivez ça sur votre feuille de papier, maintenant, là, pendant que je vous parle. Ok, une fois que vous avez fait ça, vous pouvez mettre pause et le faire. Une fois que vous avez fait ça, vous remettez lecture et vous déterminez. Il y a des canards qui sont en train de faire la danse des canards derrière, ça fait partie du cadre. Okay. Des canards qui en sortant de la mare se secouent le bas des reins et font coin coin. Incroyable. Une fois que vous avez fait ça, écrivez sur la feuille de papier quelle est dans 3 ans les choses que vous devez avoir faites pour que dans 5 ans vous ayez atteint ces objectifs-là. Une fois que vous avez fait ça, écrivez dans 1 an ce que vous devez avoir fait pour que dans 3 ans vous ayez fait ce qui est nécessaire de faire pour atteindre votre objectif à 5 ans. Et enfin, vous allez écrire ce que vous devez faire là à partir de ce soir concrètement pendant les 6 prochains mois pour que dans 1 an, dans 3 ans et dans 5 ans, vous ayez à chaque fois validé les chaque étape vous permettant d'accéder à l'objectif 5 ans. Ce que je vais vous faire, c'est que vous mettez en action dès aujourd'hui une action concrète que vous allez faire et mettre en place dès aujourd'hui à la suite de cette vidéo qui va commencer à concourir à vous rapprocher des objectifs que vous fixez. Gardez en tête que rien n'arrive en ce monde sans qu'il y ait une action au départ. Écrivez sur une feuille de papier ou retenez-la, vous faites ce que vous voulez, l'adage que je vais vous donner. Un imbécile qui avance ira toujours plus vite que 2 intellectuels assis. Dites-vous que peu importe votre situation, peu importe ce que vous croyez être ou ne pas être, peu importe votre potentiel que vous pensez avoir ou ne pas avoir, la seule différence qui fait entre un individu qui atteint ses objectifs, un individu qui réussit au sens de chacun, c'est la personne qui passera à l'action. 99% des gens parlent, rêvent et passent leur temps à espérer que leur vie change alors qu'ils ne font absolument rien pour que ça change. Combien de vidéos de motivation il va vous falloir regarder pour que vous passiez enfin à l'action? Moi, je vais vous poser une question. Je suis la combien de personnes que vous regardez sur YouTube en train de vous raconter les mêmes choses? La 10e, la 20e, la 50e, je sais pas combien de vidéos vous avez regardé, mais probablement beaucoup. Et vous n'êtes toujours pas, pour la plupart, passé à l'action. C'est ce qu'on appelle la boulimie de la formation ou la boulimie de la vidéo. C'est-à-dire que vous avez l'impression en regardant une vidéo motivationnelle que vous êtes motivé, ça dure 5 minutes et après vous retournez à vos habitudes. Point très important sur l'aspect motivation. Toutes les personnes qui vous disent oui, augmentez votre motivation, on va développer votre motivation, etc. La motivation, c'est de la connerie, je veux dire pourquoi? Parce que la motivation, c'est une émotion. Une émotion, c'est par définition instable. C'est ce qui fait que votre motivation va monter, descendre, et donc vous ne pourrez pas être constant sur votre motivation. Donc ça sert à rien d'essayer de développer votre motivation, puisque votre motivation reste une émotion, et qu'une émotion, par définition, ça ne se contrôle pas. La seule chose qu'on peut contrôler avec une émotion, comme la motivation, la peur, le stress, c'est pas d'essayer de gérer le stress, de gérer la peur, ou de gérer la motivation, c'est-à-dire n'essayez pas de gérer l'émotion en elle-même. La seule chose que vous pouvez contrôler, c'est le comportement que vous
décidez d'adopter face à cette émotion. Si vous avez peur, identifiez pourquoi vous avez peur et mettez en place les bonnes actions en face de cette peur lorsqu'elle arrive pour avoir le bon comportement pour faire face à cette peur. Quand vous êtes face à une émotion particulière, par exemple la motivation, et que vous êtes en baisse de motivation, quelle est votre seule solution par rapport à cette baisse de motivation? Elle n'est pas dans le fait de regarder une vidéo motivationnelle, puisque cette vidéo motivationnelle, elle va remonter votre niveau d'adrénaline pendant 15 minutes et elle va redescendre. Qu'est-ce qui permet de durer dans le temps et d'être motivé tout le temps? Et bien en fait, vous ne pourrez pas être motivé tout le temps. Vous allez avoir des baisses de régime et c'est normal, on est des êtres humains. Donc à des moments où on est fort, des moments où on est moins fort et c'est aléatoire. Il n'y a qu'une chose, un muscle au monde qui permet de rester constant dans l'effort et donc dans la performance, c'est la discipline. La discipline est un muscle, plus vous la travaillez, plus elle deviendra forte. La discipline, c'est faire quelque chose qu'on n'a pas envie de faire, mais qu'on sait être nécessaire et indispensable pour atteindre l'objectif qu'on s'est fixé. Si vous voulez atteindre un objectif, c'est que vous savez que pour atteindre cet objectif, vous devez faire un certain nombre d'actions. Ces actions vous emmerdent, vous n'avez pas envie de les faire, vous êtes obligé de les faire, c'est-à-dire être capable de mettre en place un certain nombre de choses et de développer une routine ou des disciplines qui vont vous mener au succès, c'est la minorité des gens qui réussissent. Je vais vous citer un passage d'une interview de Kobe Bryant. L'intervieweur lui disait ok, comment vous faites pour être voilà, tous les matins à l'entraînement et travailler beaucoup plus que les autres? Et d'ailleurs, vous remarquerez toujours que les gens qui excellent, ce sont des gens qui travaillent plus que les autres, qui se lèvent avant les autres. Prenez le cas de Ronaldo, il s'entraîne plus que la majorité de n'importe qui. Il est là avant les entraînements et il est encore là après les entraînements. Et bien lui, il faisait un contrat avec lui-même. Il a répondu à l'intervieweur, je fais un contrat avec moi-même. Je sais très bien à l'avance que dans l'année, dans la saison, je vais avoir envie de lâcher ou des fois je vais pas avoir envie de me lever. Et bien je refuse tout simplement parce que j'ai scellé un contrat. Alors, ça demande une certaine capacité, mais au début ça va être dur et plus vous allez le faire, plus ce sera facile. Encore une fois, c'est de l'entraînement et c'est un muscle. Faites un contrat avec vous-même et je vous incite même à l'écrire. Lisez un livre qui s'appelle Réfléchissez et devenez riche. Vous aurez une trame d'un texte que vous pourrez écrire qui va vous engager envers vous-même, qui va travailler aussi votre subconscient et qui va vous permettre, en le répétant tous les jours, de travailler et de conditionner votre cerveau à faire quelque chose que vous savez être indispensable pour atteindre l'objectif que vous êtes fixé. Le fait d'écrire, ça vous engage. Le cerveau, c'est un organe feignant. Il est conçu et il a été conçu et pensé, je crois, voilà, pour en faire le moins possible. Donc plus il peut faire les choses de manière simple et en faire le moins possible, plus il sera content. Donc pour l'aider à faire l'effort, vous devez écrire et le fait d'écrire, ça vous engage. C'est pour ça qu'on fait en général écrire des punitions à l'école, hein. C'est parce que ça vous engage beaucoup plus d'écrire que j'ai été insolent et j'ai jeté des craies dans la tronche du professeur. Il y a une chose que vous devez savoir impérativement et à laquelle vous devez percuter si vous voulez faire partie de la minorité qui ont une vie que la majorité a envie. C'est l'importance du temps. Une minute de perdu est une minute que vous ne rattraperez jamais. Quand vous perdez une minute à faire autre chose que vous êtes censé faire, cette minute-là, jamais vous ne la rattraperez. Jamais. Vous pouvez passer tout le reste de votre vie à faire ce que vous étiez censé faire. Vous auriez pu faire tout le reste de votre vie plus une minute. Vous ne la rattraperez jamais. Le temps est la seule chose qui ne s'achète pas. On a tous une durée de vie aléatoire et il y a 3 métriques importantes à comprendre au niveau du temps. Vous avez le passé, le présent, le futur. Le passé, il n'y a plus rien à faire, c'est derrière, vous ne prenez pas la tête avec ça. C'est oublié, vous ne pouvez plus rien faire pour ça. Le futur, vous savez pas, il peut vous rester une minute à vivre comme 50 ans. Vous n'en avez absolument aucune connaissance. Le présent, c'est le seul moment où vous pouvez agir. Vous devez impérativement capitaliser sur le présent et sur votre capacité à actionner les choses maintenant, dans le réel, dans l'action. Chaque minute que vous perdez vous éloigne de votre objectif et chaque minute que vous perdez sont des minutes que d'autres utilisent pour aller plus vite que vous. Pour ceux qui sont un petit peu compétitifs. Quand vous procrastinez, il se passe 2 choses. 1, vous avez une information importante qui est le fait que si vous procrastinez, que vous repoussez une tâche que vous devez faire, c'est que potentiellement cette tâche-là ne vous intéresse pas et donc déléguez-la. Faites autre chose, votre zone de génie est ailleurs. Ça vous donne une deuxième information également, c'est que vous êtes en train de perdre du temps. Donc la procrastination, je pense que c'est probablement le pire ennemi du 21e siècle dans un monde où nous courons après le temps sans arrêt et où je pense la majorité des gens ne comprennent pas l'importance du temps. Quand vous repoussez quelque chose au lendemain, vous faites un acte démoniaque. C'est un crime de repousser quelque chose que vous pouvez faire maintenant au lendemain. Parce que dites-vous bien une chose, c'est que si vous ne faites pas ce que vous deviez faire aujourd'hui, je parle toujours par rapport à vos objectifs, vous allez donc décaler cette chose au lendemain. La chose que vous auriez dû faire le lendemain, eh bien forcément vous allez la décaler au surlendemain. Et au fur et à mesure, imaginez à chaque fois que vous repoussez quelque chose, le nombre de choses que vous ne faites pas et que vous n'aurez pas le temps de faire dans les temps pour atteindre vos objectifs. C'est exactement la même chose que les rendements composés et les rendements cumulés, mais dans le négatif. Sachez une chose, c'est que l'effet cumulé sur le long terme dans l'investissement, ça fonctionne très bien. Et ça fonctionne très bien aussi dans le négatif, c'est-à-dire que moins vous faites les choses et plus vous aggravez votre situation. Pour conclure cette vidéo, je vous dirais juste à tous et toutes de prendre vos responsabilités face à la vie que vous avez, face à la vie que vous menez, les décisions que vous prenez, ce que vous faites, ce que vous faites pas, et surtout ce que vous faites pas. Ne rejetez pas la faute sur les autres, sur votre voisin, votre chien, votre femme, sur qui vous voulez, votre patron, l'État, le gouvernement. Vous êtes tous responsables de ce qui vous arrive et de ce qui ne vous arrive pas, par les décisions ou les non-décisions que vous prenez. Je voudrais vraiment que vous preniez conscience, et je sais que c'est dur de se dire je suis responsable de ma vie, c'est tellement plus simple de dire qu'on est une victime, et je pense que la victimisation, c'est une des compétences les plus développées aujourd'hui en France. Hein. On n'a qu'à voir tous ceux qui se baladent dans les rues à manifester et à rejeter la faute sur l'État et le gouvernement, alors qu'en fait,
bah, ils sont typiquement à l'endroit où le gouvernement veut qu'ils soient, c'est-à-dire dans la rue, parce que pendant que vous êtes dans la rue, vous n'êtes pas en train de travailler sur vos rêves. Et donc ils ont exactement la réponse, enfin ils ont exactement le comportement et le résultat qu'ils recherchaient au départ, de même que la télévision, hein, qui est pour moi le cirque de l'époque, où on amuse le peuple pour oublier qu'il est en train de se faire tout simplement dégommer la gueule. N'oubliez pas que vous devez penser par vous-même, ne vous comparez pas aux autres, prenez vos responsabilités, formez-vous, développez vos compétences, abonnez-vous à cette chaîne, mettez-moi un like, et bougez-vous le cul, bordel!